Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Alors, on dit souvent que le dirigeant de la PME ou l'entrepreneur est le premier commercial de son entreprise. Et en fait, c'est vrai aussi pour les sujets financiers. Il doit y avoir des entrepreneurs, entrepreneuses, créateurs, repreneurs d'entreprises dans la salle. Vous avez tous probablement été, à un moment donné de votre développement, confrontés à la question financière. C'est-à-dire comment je fais pour transformer mon idée de produit, de marché, de business, transformer ce projet en chiffres, en un prévisionnel financier que je vais pouvoir aller présenter à des partenaires financiers. Et quand on n'est pas soi-même un financier de formation ou d'expérience, ce que ne sont pas d'ailleurs la plupart des entrepreneurs, et c'est tant mieux, à chacun son métier, c'est pas limpide, en tout cas c'est pas immédiat. Et souvent, on a besoin d'être soit accompagné, par les bons professionnels et avoir les bons outils pour travailler. Et finalement, dans ce processus qui va de l'idée, par exemple, d'un nouveau produit ou d'un nouveau marché, un business plan financier, il y a plusieurs questions qui reviennent de manière récurrente. La première, c'est comment justement transformer cette idée en chiffres de manière simple, itérative, collaborative. Simple si je ne suis pas un professionnel des outils financiers, itérative si je ne suis pas sûr d'y arriver du premier coup, collaborative parce qu'en général je ne suis pas tout seul pour y arriver, j'ai des associés, je peux avoir un expert comptable, un cabinet de conseil qui va m'y aider. La deuxième question, c'est comment imaginer mon projet dans différentes configurations d'activités possibles. J'ai une assez bonne idée de comment les choses vont se passer si tout se passe bien, si tout se passe comme prévu. Mais finalement, la première chose que vont vouloir savoir mes partenaires financiers, ceux qui vont évaluer, ceux qui vont analyser mon projet, c'est j'ai envie d'y croire, mais dites-moi, démontrez-moi que ça marche aussi quand tout ne se passe pas comme prévu. Et donc comment je fais pour scénariser mon projet, le mettre à l'épreuve dans différentes configurations d'activités. Troisième question, voilà, j'ai fait ce travail de maturation de mon projet. Est-ce que mon projet va générer un besoin de financement ? Et si oui, combien je vais devoir emprunter, auprès de qui, à partir de quand, sur quelle durée ? Comment je sais à quel moment mon projet est prêt à être présenté à un banquier ou à un investisseur ? Et si oui, quelles informations je vais devoir lui présenter pour être efficace, pour que la décision puisse être prise rapidement, la décision de financement. Et donc c'est pour aider à répondre à toutes ces questions que mes associés et moi avons fondé Keris, et notamment une application qui s'appelle Evaltombiz. Evaltombiz.fr, c'est donc une application web qui est destinée aux entrepreneurs, aux créateurs d'entreprises, aux dirigeants de PME, aux repreneurs d'entreprises, mais aussi à tous les professionnels et les organisations qui les accompagnent à un moment donné de leur développement, et donc qui va les aider au travers d'un parcours assez pédagogique, assez didactique, à construire justement, à faire cet exercice de transformer l'idée en chiffres. Evaltombiz, donc c'est une application qui va permettre plusieurs choses. La première, c'est de collecter en quelques clics toute l'information financière disponible sur l'entreprise, en allant notamment chercher toutes les liasses fiscales, tous les bilans que l'entreprise dépose auprès des greffes des tribunaux de commerce, et ça, le faire sans aucune saisie manuelle, vraiment en quelques clics. La deuxième étape, c'est de pouvoir construire, ça va être la suivante, s'il vous plaît, de pouvoir construire un business plan financier de manière intuitive et ergonomique et accessible, y compris pour un utilisateur qui n'est pas un financier. La troisième, c'est de délivrer tous les calculs d'indicateurs financiers qui sont réalisés automatiquement et en temps réel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais tester, par exemple, une nouvelle hypothèse de vente, je vais avoir le résultat en direct sur mon compte de résultats, sur mon bilan, et surtout qu'une série d'indicateurs financiers qui sont ceux que va couramment avoir envie de challenger un professionnel ou un banquier. La quatrième étape, ça va être justement ce que je vous disais tout à l'heure, d'être capable de scénariser, d'envisager le projet dans différentes configurations d'activités, de le mettre à l'épreuve. Par exemple, de tester quel serait l'effet d'une perte d'un de mes 3 gros clients sur mon chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe si, au moment où je lance mon nouveau produit, les ventes du secteur chutent de 10%? Qu'est-ce qui se passe si j'ai les délais de paiement de mes clients qui explosent pour une raison qui m'est étrangère?
de pouvoir comme ça combiner ces différents effets à l'infini. Et ce qui est le plus intéressant, c'est d'identifier les marges de manœuvre dont je vais pouvoir disposer et les ressources que je vais pouvoir mettre face à ces conditions défavorables. Typiquement, je vais pouvoir modéliser que je vais réduire un budget marketing ou que je vais pouvoir décaler certains recrutements. Et donc, au bout du compte, je vais pouvoir, comme ça, fabriquer des scénarios réalistes, économiquement réalistes et réalistes d'un point de vue de mon métier, que je vais pouvoir non seulement qualifier, mais aussi quantifier. Je vais pouvoir dire, voilà, dans ce scénario, je déploie telle ressource et voilà, les projections me montrent que ça tient la route, que ça survit aux conditions difficiles. Donc c'est nous ce qu'on appelle le test de robustesse financière du projet, ou test de solidité financière du projet. Et Valtombis, c'est aussi un outil qui va permettre à l'entrepreneur de communiquer avec ses partenaires financiers. Au bout de l'exercice, une fois que le projet est abouti, on va pouvoir obtenir un document de synthèse, un rapport financier complet, qui va pouvoir être le moment justement où on documente, on a en restitution tous les chiffres, tous les résultats des calculs, mais on va aussi pouvoir documenter toutes les hypothèses, expliquer les résultats. Et c'est finalement ça qui va donner du corps autour des chiffres, donner de la consistance au dossier et faciliter derrière sa compréhension par des partenaires financiers et son analyse par un financeur. Alors, ce n'est pas à l'écran, mais Valtombis, c'est aussi un outil pédagogique. Notre ambition, ce n'est pas nécessairement de rendre tous les entrepreneurs, de faire de tous les entrepreneurs des experts financiers. Encore une fois, à chacun son métier. Mais il nous semble important que tout patron d'entreprise, aussi petite ou grande soit-elle, maîtrise les enjeux de ses finances, comprenne comment un financier va analyser, va regarder son projet. Et donc, en rendant l'outil pédagogique et narratif, on essaye de faire en sorte que l'utilisateur soit meilleur à la fin et en tout cas soit mieux armé pour répondre à des questions que vont pouvoir lui poser ses différents partenaires. C'est également un outil collaboratif dans le sens où on adresse l'application aux entrepreneurs eux-mêmes, mais aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, à tous les professionnels et les organisations qui les accompagnent. Et donc on va proposer l'application par exemple à des cabinets d'expertise comptable, à des cabinets de conseil en finance, à des incubateurs, des accélérateurs pour les startups, pour les aider à mieux collaborer, mieux travailler ensemble sur le projet des entreprises qui sont leurs clients ou leurs adhérents. Et c'est d'ailleurs ce que traduit notre business model. Donc aujourd'hui nous avons 3 offres, 3 formules. Une formule pour les entrepreneurs et les entreprises en direct qui vont utiliser l'application pour leur propre projet d'entreprise. Et pour eux, ça va être gratuit. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous présenter là, c'est gratuit pour l'entrepreneur ou l'entreprise en direct. Pour les accompagnateurs ou les professionnels de l'accompagnement, typiquement les conseillers financiers ou les experts comptables, on a un système de licence qui va leur permettre d'utiliser au mois ou à l'année, qui va leur permettre d'utiliser l'application avec leurs clients et leurs adhérents. Comme les précédents, nous sommes l'une des startups qui est représentée à l'accélérateur au premier étage. On sera ravis de vous faire une démonstration de l'outil, ce qui n'était pas très évident ici, et de répondre à vos questions. Merci beaucoup.